Là tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui? Regardez ici, on est tout en couleur, comme d'habitude. Alors aujourd'hui, un petit tutoriel parce que j'avais envie de tester le kit, le fameux kit Snood de chez We Are Knitters. Donc c'est chose faite. Je vous propose qu'on fasse ça aujourd'hui ensemble. Vous allez voir, on va tout faire, tout décortiquer. On va crocheter notre snood et en tout cas, le résultat est super joli. Regardez, entre les couleurs, la souplesse de la laine. On est sur du 100% laine avec ces magnifiques pelotes. Voilà, donc écoutez, suivez-moi pas à pas. On fait ça ensemble aujourd'hui. Allez, on va se faire un petit kiff. On va ouvrir ça ensemble. Donc, je rappelle, Yagasuri Snood. Kit crochet niveau débutant. Crochet 15 mm, 100% laine, je pense qu'il y a 2 pelotes à l'intérieur, Eco-friendly bag, donc ça c'est top, plus le diagramme, le pattern avec la petite aiguille. Voilà, allez, on ouvre. Donc voici comment ça se présente. Je vais essayer d'enlever ça délicatement. Hop là, tadam, la surprise du chef. Je suis comme une dingue, je vous assure. Waouh, waouh, regardez-moi cette couleur. Oh, c'est trop beau. Donc une pelote, 2 pelotes et pas des moindres. Regardez-moi cette couleur. Waouh, trop cool. Le Big Crochet 15 mm. Génial. Et donc, je pense qu'ici, nous allons avoir notre petite enveloppe surprise avec les explications. Donc là, on a, voilà, le petit livret avec les explications. Donc, on a anglais, français, allemand, italien, etc. Nous, on va faire français, n'est-ce pas? Voilà, écoutez, donc ça, c'est top. On va le faire par la suite. Et attendez, il y a autre chose à l'intérieur. Et qu'est-ce que c'est? Wack Friends. Donc ça, c'est quoi? We Are Knitters. Knit what you love, love what you knit. Cool. C'est sympa ce petit flyers. Voilà, bon allez, on passe maintenant aux choses sérieuses. Trop cool, je suis trop contente. Également, vous avez le petit kit avec les 2 aiguilles à laine et la superbe étiquette pour faire ça bien, 100% natural fibers, unmade by myself. Génial, vraiment très belle idée, je suis déjà contente. Allez, il n'y a plus qu'à mettre en application maintenant, c'est parti pour de vrai. Pour les pelotes, donc on est sur du 100% laine, 200 grammes, 80 mètres. Là, on nous préconise donc un crochet 15 mm. Et voici, je pense que Made in Pérou. On est sur du lavage à la main. Voilà. On notera également la beauté de ce crochet. Regardez. Magnifique. Alors, je prends le petit livret. Donc, on commence par le départ, échantillon de tension. Ici, vous avez tout un petit récapitulatif pour vous faire un échantillon. Vous voyez, en fait, on nous propose de faire un petit carré sur 5 rangs 6 mailles pour faire son échantillon de tension. Donc, c'est-à-dire que là, ça va nous permettre de voir comment on crochette, en gros. Ensuite, donc là, on a tout ce que contient le kit, donc les 2 pelotes, le crochet, l'aiguille à coudre pour assembler les pièces, l'étiquette, le patron, ça on l'a déjà vu en amont. Pour ce projet, il va falloir savoir manier la maille chaînette ou la maille en l'air,
la maille coulée, la demi-bride et enfin terminer le projet. Donc, comme on nous l'explique ici, sur la page 5, vous avez l'échantillon. Donc, je vous montre. Vous voyez, ça, c'est ce qu'on va faire en fait pour faire notre snood. C'est un grand rectangle. Donc, vous voyez ici, on a tout. On a les centimètres, 61 cm de largeur. On a donc 24 cm de hauteur. Donc, ça, c'est le projet qu'on va faire. Et ensuite, je retrouve la page. Voilà. L'introduction. Donc, c'est une pièce qui se crochette en rond, en une seule pièce. Donc, il faut vraiment, voilà. Sachez bien qu'avant de commencer, il faut vraiment savoir faire la maille coulée, la demi-bride, comme c'est vraiment expliqué ici. Donc, c'est parti, on va commencer ensemble. Donc là, vous voyez, on passe aux choses sérieuses, c'est-à-dire qu'on commence à crocheter. Donc, n'hésitez pas à faire le petit échantillon comme c'est préconisé avant. Là, je vais commencer directement. Donc, on va faire 37 mailles en l'air et fermer le rond en joignant la dernière maille avec la première maille en l'air pour une maille coulée. Vous voyez, c'est vraiment très bien expliqué. Voilà, donc là, on va crocheter du rang 1 au 12 en demi-bride. Si vous voulez, ce qu'on va faire, c'est que je vais commencer à crocheter. Et on va suivre ce petit lexique étape par étape. C'est-à-dire que je vais commencer à crocheter et je reviendrai ici pour vraiment bien vous expliquer. Allez, on y va. On commence. On prend notre magnifique pelote, notre super crochet. On part pour 37 mailles en l'air. C'est-à-dire que nous allons constituer notre chaînette. Donc là, vous voyez, j'ai fait un nœud coulant et je ferme. On fait 37 mailles en l'air. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous voyez, déjà, là, ça vous permet de voir comment vous crochetez. Vous voyez, est-ce que les mailles sont toutes serrées? Est-ce qu'elles sont un petit peu plus élargies? Moi, j'aime bien quand c'est pas trop serré. Donc, on continue comme ça. On se retrouve au bout de votre 37e maille. Donc, vous voyez, là, nous sommes à cette étape, c'est-à-dire que nous avons fait nos 37 mailles en l'air pour la chaînette. Et il est également indiqué qu'on est à peu près sur du 61 cm. Également, si vous avez un petit mètre, vous pouvez toujours mesurer. Vous voyez, comme ça, ça vous donne aussi une ordre d'idée vraiment de comment vous crochetez. Donc ici, vous voyez, moi, là, je tombe, allez, à 58 cm. Ah non, pardon, excusez-moi, je l'avais mal placé. Voilà, c'est ça. Je suis exactement à 61 cm, comme préconisé sur notre petit livret. Donc, c'est parfait. Donc, vous voyez, là, on en est ici. Nous avons fait nos 37 mailles en l'air pour constituer notre chaînette. Finalement, nous allons l'unir avec une maille coulée. Et également, il est préconisé de bien faire attention que la chaînette soit plate. Vous savez, quand on travaille en rond, c'est primordial. C'est-à-dire que là, je vais vous montrer, on va l'assembler, mais il ne faut surtout pas qu'elle fasse de tortillon. Sinon, vous allez avoir un travail qui ne va pas être régulier. Ok, allez, on le fait. Regardez, vous voyez, là, on a fini. Vous voyez, il faut vraiment, vous faites ça, qu'elle reste à plat pour unir. Vous voyez, là, en l'occurrence, elle faisait un tortillon. Vous voyez, là, je suis vraiment comme ça. Voilà ma technique. Et là, on a notre première maille. C'est donc maintenant qu'on va venir l'assembler comme ceci en faisant un jeté et notre maille coulée. Voilà, vous voyez, comme ça, de cette façon, nous avons notre rond pour faire notre snood. On passe donc à l'étape numéro 2. Crocheter du rang 1 au 12 en demi-bride de la façon suivante. Donc le premier rang, on va faire 2 mailles en l'air, on va crocheter sur la maille chaînette en demi-bride.
une fois qu'on aura fini notre rang, on terminera avec donc la maille en l'air pour faire une maille coulée. Allez, on passe à la pratique. On est ici, on a fini notre rond. On fait 2 mailles en l'air, donc pour faire notre demi-bride. Donc une maille en l'air, 2 mailles en l'air. Vous voyez, là, j'ai ma première maille ici. Donc c'est là qu'on va piquer au final. On va compter à partir de notre crochet 1, 2. On va faire notre jeté et là, on va faire notre première demi-bride. Comme ceci. Donc la demi-bride, c'est le jeté. Je pique dans ma maille. J'ai 3 boucles sur mon crochet. Je fais un jeté. Je sors. J'ai encore 3 boucles sur mon crochet. Je refais un jeté. Je passe au travers de mes 3 mailles. Je continue un jeté. Je viens dans la maille suivante. Je refais un jeté. Je ressors, un jeté, je passe au travers de mes 3 mailles. On continue. On fait ça, on crochette tout le rond de cette façon. C'est très agréable à travailler, que ce soit au niveau du crochet, au niveau de la laine, c'est magique, j'adore. C'était ma petite aparté, excusez-moi. Voici, et voilà. Donc, ne vous trompez pas, vous voyez, vous venez vraiment dans chaque maille, vous faites votre jeté, vous sortez et vous passez dans vos 3 boucles. D'où l'importance que quand vous avez fermé, ça soit vraiment une chaînette qui soit plate et pas tordue. Regardez le point, superbe. Allez, on continue. Alors, vous voyez ce que ça donne? Comptez bien vos mailles quand vous crochetez. De toute façon, pour n'importe quel ouvrage, c'est la base. Vous voyez, là, moi, donc j'ai compté. Je suis à ma 36e maille. Donc là, je pique dans ma prochaine maille ici. Je finis mon rang, donc. Et là, vous voyez, on a nos 2 mailles de départ. Et bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir unir avec une maille coulée. Vous voyez, juste ici. Vous voyez là, au-dessus finalement de notre première maille. On fait ça, on fait une maille coulée, comme ceci. Vous voyez, de cette façon, on est parfaitement placé pour commencer notre nouveau rang. C'est joli, hein, cette couleur. Waouh! Allez, on passe à la suite. Donc, on passe au rang numéro 2. Alors, rang 2 à 12, faites 2 mailles en l'air et crochetez le reste des mailles en demi-bride. Joignez la dernière maille et la deuxième maille en l'air pour une maille coulée. Voilà, donc là, on va faire 12 rangs de cette façon. C'est parti. On commence le deuxième rang. On est ici, on est bien positionné. On passe notre fil, on fait 2 mailles en l'air. 1,
et 2. Hop là, je prends un petit peu de fil. Ensuite, c'est parti, on commence. Donc, vous voyez, à partir de mon crochet. Hop, voilà, je vais compter donc 1, 2, et je vais venir piquer juste ici. Donc, je fais un jeté, je pique dans la maille, je refais mon jeté, je ressors, j'ai comme d'habitude mes 3 boucles sur mon crochet. Je fais un jeté et je passe au travers de toutes mes mailles. Je viens dans la prochaine et on fait exactement pareil de la demi-bride. Vous voyez, là je suis vraiment sur le dessus des mailles, on ne peut pas se tromper, c'est tellement justement avec ce crochet, cette laine, c'est parfait. Vous voyez, hop, ici. Demi-bride. Allez, on continue. Tout en douceur, en demi-bride. C'est vraiment, là, je mets... C'est agréable à crocheter, c'est d'une douceur. Même, vous voyez, du coup, le geste, etc., ça glisse, quoi. C'est très, très agréable. Vous voyez là, vous voyez, faites attention. Vous voyez, par exemple, ici, hop, non, non, on passe bien sous les 2 boucles. Hein. Puis alors, ce camailleux de couleur, là, c'est... Bon, ben, vous l'aurez compris, je suis très, très emballée. Allez, on se concentre. On reste focus, on crochette. Vous voyez ce que ça nous donne? Magnifique. Allez, on continue. Donc, vous voyez, là, j'arrive quasiment à la fin du rang. Il me reste ma dernière maille à travailler. Comme auparavant, vous voyez, là, nous, on a nos 2 mailles de départ. Et bien, on va piquer au-dessus de nos 2 mailles en l'air en faisant une maille coulée. Voilà ce que ça nous donne. Maintenant, on continue, hein, donc on est bien d'accord qu'on est toujours sur notre histoire. Donc de faire nos 12 rangs. Donc on continue encore. 1, 2 mailles en l'air. On fait notre jeté. À partir de notre crochet, on compte 1, 2. On vient piquer dans la 3e ici et on repart. C'est vraiment pour les débutantes, je vous assure que c'est un ouvrage qui est super parce que ça vous permet de d'adopter la demi-bride, les mailles en l'air, la chaînette.
C'est vraiment très simple. Et avec, encore une fois, cette grosseur de laine et de crochet, c'est vraiment très pratique justement pour vous entraîner à faire un premier snood. Et puis après, vous allez évoluer. Vous allez partir sur des bonnets, vous allez partir sur vraiment plein tas de choses. Parce que regardez, encore une fois, ce point-là, regardez ce rendu magnifique. Vous voyez, et c'est vraiment d'une simplicité sans nom. Donc des fois, il n'y a pas besoin de faire des points complexes. Ben écoutez, je pense que vous avez compris le système. Donc maintenant, on va faire ça. Je vous laisse crocheter. Donc, ce qu'on a dit, on a dit qu'on faisait 12 rangs. Voilà, donc là, vous continuez. Comme d'habitude, quand vous arrivez à la fin de votre maille, vous venez, enfin, vous piquez dans votre dernière maille, pardon, vous piquez dans la première ici pour faire votre maille coulée. Et pour commencer un nouveau rang, vous faites vos 2 mailles en l'air et vous partez sur vos demi-brides. Attention, on pique bien dans la 3e maille. Hein. On fait 1, 2. À partir de notre crochet, on compte 1, 2 et on pique ici. Donc, on fait ça et on se retrouve juste après. Vous voyez, je reprends le schéma. Donc là, pour bien qu'on comprenne ce qu'on fait, on travaille sur la hauteur avec nos 12 rangs. Et on pourra également mesurer avec le mètre, compter à peu près 24 cm. Et on se retrouve et ensuite on va faire le reste ensemble. Alors, on se retrouve un petit peu là, une fois qu'on est monté, vous voyez. Voilà, là, c'est juste que, regardez, il me reste ça. Je pense que je vais pouvoir encore faire un rang, c'est-à-dire que je n'ai utilisé pour l'instant qu'une pelote. Et j'ai encore celle-là qui est toute neuve, qui était également dans le kit. Donc, si on se réfère à notre schéma, vous voyez, ici... Donc là, on est en train de travailler juste en hauteur. Donc là, moi, je suis à mon 11e rang. Vous voyez, et là, il est préconisé 24 cm. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder tout de suite ça. J'espère que vous voyez bien. Oui. Hop, regardez. Donc, je la mets vraiment ici. Vous voyez, je suis exactement allée à 23. Hop, attendez, il est reparti comme en 40. Voilà. Là, je suis à 22,5. Vous voyez, donc là, je suis quasiment sur la fin de mon ouvrage. Et donc, on est parfaitement dans les clous.
puisque on est sur 12 rangs et j'en suis à mon 11e. Donc regardez, je vais encore faire un rang et puis on va se retrouver. Et là, je pense que je vais clairement tomber pile poil dans les dimensions qu'il faut, c'est-à-dire 24 cm. Vous voyez, pour rappel, voilà, je vous la remontre, il me reste ça. Allez, je vais essayer de faire un tour avec et on va voir si j'en ai assez ou pas. Voici, vous voyez, là je suis... C'est pour ça que c'est très important de bien compter vos mailles pour avoir un travail régulier et droit. Donc là, vous voyez, je suis à ma 21e maille et donc en effet, il me reste que ce petit fil. Donc j'ai besoin de défaire ma deuxième jolie pelote. Voilà, on le fait live, on le fait ensemble, comme ça au moins ça vous permet... Vous avez vu, quand vous voulez défaire une pelote, hop, vous prenez le bout. Donc, comment faire pour continuer? Bah écoutez, aussi simplement que ça puisse paraître. Là, je prends ma nouvelle pelote, mon fil avec lequel je crochetais. Je viens faire un nœud bien serré parce que c'est une laine qui est très souple, donc il ne faut vraiment pas que le travail se défasse. Oui, n'hésitez pas à tirer et justement après, avec nos petites aiguilles à laine, on va rentrer nos fils. Vous voyez, avec ça, on va le faire ensemble après. On n'en est pas là pour le moment. Chaque chose en son temps, n'est-ce pas? Donc là, j'ai bien serré. Je me laisse un petit peu de loose. Vous voyez, en fait, tout ça pour vous dire que cette histoire de pelote, ça revient exactement à ce qu'on nous préconisait au départ, à savoir la tension. C'est-à-dire comment vous crochetez. Si vous crochetez serré, si vous crochetez un peu plus loose. Vous voyez, quand au début on nous parlait de faire un petit échantillon, c'est ça en fait. C'est que ça nous permet de voir, si ça se trouve, il y a des personnes qui vont avoir fait le même travail que nous, mais elles auront déjà fini leur première pelote depuis un moment. Voilà, vous voyez, moi, j'en suis ici. Donc c'est parti. J'étais donc à ma 20e, il me semble. Je continue ma petite histoire. Donc, vous voyez, là, par exemple, c'est le cas typique de ouf, comment on fait? Là, je laisse les deux petits fils là qui dépassent derrière parce que par la suite, justement, je les rentrerai et je ne veux pas que sur mon travail, on voit qu'il y a un nœud. Voilà. Et là, ce que je peux faire également, c'est que je les plaque. Vous voyez, je les plaque à l'arrière. Et quand je crochette, je les attrape au passage. Hop là! C'est aussi une façon de camoufler tout ça. J'espère que vous voyez bien. Oui. Vous voyez, ils sont encore là, les deux petits fils là. Hop, je les plaque à l'arrière. Je passe mon crochet, je récupère, pardon. Hop. Et on y va. Et on continue encore et encore. Vous voyez, là, je suis quasiment sûre qu'on les voit même plus. Regardez. Vous voyez, hein, la preuve en image, n'est-ce pas? Mais regardez cette couleur. Ouais, je sais, j'insiste, mais sincèrement, c'est waouh. Comme on dit dans le sud, c'est de la bombasse. C'est de la bombe, tout simplement. Et à crocheter, et à regarder, et au toucher. C'est d'une douceur. Et puis, voilà, aussi ce que je voulais vous dire, regardez la souplesse. C'est-à-dire que des fois, on a des grosses laines et ça fait vraiment lourd, vous voyez? Là, non, du tout. Du tout. Allez, je me tais parce que je commence à partir dans tous les sens comme d'habitude. Allez, on continue. On continue. Allez, on va se retrouver ici. Écoutez, je crois que nous arrivons à la fin de notre ouvrage. Donc, j'ai bien piqué dans ma dernière maille. Et comme d'habitude, 1, 2, je pique au-dessus juste ici. Et je fais ma maille coulée. Comme ceci. Avant de couper mon fil, attention, attention. Je reprends mon petit fascicule. Et oui, il faut être studieux dans le crochet parce que sinon... Vous voyez, donc on est OK, on ne va pas le refaire. 24 cm, 12 rangs. Attention, roulement de tambour. Tadadadam. Et nous sommes pile poil sur 24 cm pour 12 rangs.
Applaudissements. Vous voyez, ça, c'est le truc typique de quand on finit un ouvrage. Il y a une certaine satisfaction qui est immense. En tout cas, moi, ça me... Regardez ça, regardez-moi cette couleur, ces points. Oh, voilà, allez, on s'enflamme pas, on finit, nous passons aux finitions. C'est magnifique. On a fini notre dernière maille. Là, cette fois-ci, c'est la bonne, on coupe. Alors attention également, comme on est un petit peu là content de tout ce qui se passe, on reste focus quand même. On n'oublie pas, on ne laisse pas le fil comme ça. Hein. Sinon là, je vous explique, tout ce que vous avez fait, ça va partir en... Donc là, on est ici. Et nous clôturons notre rang. Voici. Voilà, voilà. Allez, on passe au reste. Donc là, vous voyez, ça y est, nous sommes exactement à cet endroit. Nous avons notre snood, notre aiguille à laine que j'ai sortie. Et là, on va rentrer nos fils comme expliqué ici. Donc, il est où ce petit fil? Vous voyez, il est ici. Donc là, ce que vous faites, c'est que vous passez votre fil dans l'aiguille à laine. Alors, voici. Attention qu'il ne se dédouble pas. Donc, vous voyez, là, je suis sur l'endroit du travail. Et bien évidemment, là, je vais le passer comme ceci à l'intérieur. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Bon, après, chacun et chacune avons notre façon, mais regardez, si vous le faites passer comme ça, voilà, tout droit, vous faites comme ça. Vous voyez, et là, on ne va plus le voir. Encore une fois, j'hésite pas, je descends jusqu'en bas. Au moins, il est bien calé, il ne bougera plus. C'est ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'on ne veut plus le voir apparaître. Alors, tout dépend de comment vous l'avez coupé, hein, bien évidemment, court, long. Voilà, je pense que là, c'est OK, il ne bougera plus. Je ne vais même pas recouper, vous voyez, j'y vais vraiment jusqu'au bout. Alors voilà, là, c'est exactement... Attendez, hop là. Je vais refaire ici, par ici. Voilà, donc là, c'est OK. Je ne vais pas le mettre plus que ça. Le petit bout qui reste, je vais tout simplement le couper comme ceci. Et voilà, regardez, là, on ne voit rien du tout. Donc, n'oubliez pas, voilà, là, c'est vraiment, je pense que c'est vraiment la partie, pour le coup, créativité. C'est-à-dire que là, maintenant, vous personnalisez votre snood comme vous le souhaitez. Donc, c'est évident, hein, donc vous customisez. On peut mettre une petite broche, on peut faire plein de choses. Et on n'oublie pas qu'on a quand même notre petite étiquette. Voici. Donc, on peut tout à fait la coudre à l'intérieur ou à l'extérieur. Ça, c'est à vous de voir. On va voir comment on customise ça ensemble. On va rentrer aussi, notre premier fil de départ que j'avais oublié. Vous voyez, dans cette joie immense, j'ai oublié qu'on avait notre premier fil de départ de notre maille chaînette. Évidemment, nous le rentrons aussi. Et voilà, là on ne voit plus rien. Moi, comment j'ai décidé de faire, vous voyez, je prends la deuxième aiguille qui est fournie dans le kit. Là, j'ai envie de mettre l'étiquette, c'est-à-dire, vous voyez, là où on a fini notre travail ici, je pense que je vais la poser ici. Voilà, ça peut être sympa, donc on va faire ça ensemble si vous voulez.
Et voici, j'ai cousu mon étiquette. Bon, c'est pas obligatoire, hein, vous pouvez la mettre où vous voulez. Donc là, elle est à l'intérieur. Et écoutez, on parlait de broche, vous voyez comme quoi les grands esprits se rencontrent. Il se trouve que j'ai fait un petit tuto dernièrement pour faire cette petite broche. Donc je vous apprends à faire la fleur dans un tutoriel et également la mettre là. Donc je pense que pour personnaliser ce joli ouvrage, je vais caler ma petite broche ici. Et c'est ce qui donnera sûrement son effet personnalisé. Et voilà. Avec une marguerite, la grande tendance également de cet été, printemps-été, pardon. Voilà, alors qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce que c'est pas joli? Joli, joli. Et le point très important, regardez, j'ai utilisé à peine une pelote, ça veut dire que là j'ai encore tout ça pour faire également un deuxième snood à offrir ou bien pour partir sur un bonnet ou autre. Je pense que je vais vous faire des petits tutos, on va voir ça par la suite. Mais vous voyez, déjà dans le kit quand même, c'est-à-dire qu'avec une pelote, quasiment, on a fait un snood. C'est génial, voilà. C'était le petit bonus en plus. Allez. Alors écoutez, je vais quand même vous donner mes impressions. Sincèrement, vraiment, mais en toute objectivité, c'est génial. Vraiment, je trouve que entre le petit livret explicatif, les points qu'on fait qui sont assez simples, vraiment pour les débutantes, il ne faut pas hésiter. Le kit qui est complet avec les aiguilles, l'étiquette, le super joli crochet. Bon, la laine, je vous l'ai déjà dit, on n'en parle même pas. Donc, sincèrement, moi, c'est... allez, je coche toutes les étoiles. Vraiment, c'est agréable à travailler. C'est d'une douceur. Les explications sont claires. Vraiment, vraiment, foncez. N'hésitez pas. Je sais qu'ils ont un site internet. Bon, là, moi, j'ai été à la boutique de Madrid. Donc, en physique, ce qui est très bien aussi. Et puis, voilà, faites-vous plaisir. Vous allez voir, vous n'allez pas regretter. C'est un très bon rapport qualité-prix. Sincèrement, voilà, laissez-moi vos retours si dans les commentaires vous avez eu déjà crocheté ce kit ou si vous travaillez avec cette laine, etc. Voilà, n'hésitez pas, dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, pour ma part, je valide à 100%. Et on a donc ce petit dernier flyer, donc j'ai un petit peu inspecté, donc c'est cool. Voilà, on va faire partie d'une WAC Friends, donc une team de crochet. Voilà, je vous laisse regarder ça. Et puis aussi, n'hésitez pas, quand vous faites vos créations, si vous avez des réseaux sociaux, donc bon, moi j'ai la mienne, hein, Linda Funky Crochet, et également venez me suivre sur Instagram, n'hésitez pas. Et quand vous faites vos jolis ouvrages, c'est cool aussi parce que du coup, n'hésitez pas à prendre une photo, à faire un petit hashtag avec We Are Knitters et Yaga Sorry Snood. Voilà. Allez, je vous dis à très bientôt pour des prochains tutos. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye. We Are Knitters. On valide. C'est fait. Allez, ciao, ciao.